Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire des bracholes. Alors avec cet appareil là, j'ai bien aplati mes beefsteaks, c'est de la viande bovine. Voilà des beefsteaks, hein, rien de plus simple. Celui-là, on dirait qu'il n'a pas... Voilà, je ne vous ai pas épargné le bruit. Alors, je mets du sel. Un peu épaisse celle-là. Du sel, du poivre. Voilà. Un tout petit peu de piment, tout petit peu, hein, pas... Voilà. Ensuite, on va mettre du jambon cru. Alors une demi-tranche. Bon, ça dépend de la grandeur de vos steaks, hein. Moi, une demi-tranche suffit. Une demi-gousse d'ail. Non, pas d'abord l'ail. On va mettre d'abord du provolone piquant. J'ai coupé avec un économe pour faire des fines tranches. Et puis, je mets comme ça. Voilà. Une demi-gousse d'ail. Un petit peu de persil frais. Et puis, on va rouler. Alors, j'espère que je vais y arriver. Alors, on roule. Vous voyez bien, hein? Là, là. Et puis, avec des pics, eh ben, on va fermer tout ça. Alors, avant, je mettais de la ficelle, mais on met 2 heures après à l'enlever, la ficelle. Alors, avec des pics, c'est très bien. Et puis, on va en faire 4. Là et là. Voilà. Allez, on continue. Bon, je vais toutes les faire avec vous. Alors, du sel, du poivre, demi-tranche de jambon cru. Bon, moi, il n'est pas trop salé, le jambon cru, hein. Bon, si le jambon cru est salé, vous mettez moins de sel sur le beefsteak. Alors après, je mets 3 fines lamelles de provolone piquant. Voilà. Une demi-gousse d'ail. J'ai enlevé le germe. De l'ail. Du persil, pardon. Du persil. Voilà, c'est du persil frais. Et pareil, on roule. Voilà. Là, comme ça. Comme ça. Voilà, le but, c'est que ce qui est à l'intérieur ne sorte pas à la cuisson. Autrement, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Deuxième. Allez, on est parti. Du sel. Du poivre. La demi-tranche de jambon. Le provolone. J'ai fait 3 petites lamelles par... Voilà. De l'ail. Du persil. Et on roule. Il n'y a rien de compliqué, hein. Là. Allez. Allez, on roule. Voilà. Bien aplatir aussi vos steaks, c'est important pour bien rouler. Oh, je ne sais plus tricoter. Allez. Là, je vais en mettre un autre. Voilà. Bon, vous vous souviendrez, hein, il y en a 3 par... Voilà. Et le dernier.
après on va passer à la sauce. Mais dans un premier temps, je finis là. Alors là, là. Allez, là, les 3 lamelles. 1, 2 et 3. L'ail et le persil. Oh, il y a une petite branche de persil. C'était du persil frais. Voilà. Allez, on va rouler de nouveau. Voilà. Je vais vous montrer après. Vous voyez bien, hein? Oui. Là et là. Voilà, c'est le même principe que si on faisait une paupiette, hein. C'est une paupiette de beefsteak. Voilà. Voilà, maintenant on va passer à la sauce tomate. Alors, je coupe et je vous reprends. Allez, je vous reprends. On va faire la sauce. Je sais pas si c'est à l'envers ou je sais pas. J'arrive pas bien à voir. Bon, enfin bref. Alors, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Bon, il n'y a presque plus. Il n'y en a plus. De l'oignon. Alors, je vais allumer mon feu déjà. Hop là. Oh, qu'est-ce qu'il est dur à allumer. Eh ben, j'ai cru que j'y arrivais pas. De l'oignon. Alors, j'ai un oignon et 2 gousses d'ail moulinées. Vous voyez bien? Ouais. Allez. On laisse. Et voilà. Ça, il n'y en a plus besoin. Alors, pour la sauce, vous aurez besoin donc un gros oignon, 2 gousses d'ail, un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir, de la tomate, de la pulpe de tomate. Vous voyez au moins? Oui, rien du tout. La pulpe de tomate, une concentrée, du sel, du poivre. Je mettrai peut-être un petit peu de persil, pas sûr, pas sûr. Alors, là, on va faire revenir nos bracioles. Voilà, je les avais mises. Voilà, j'attends pas que ça grille, je mets les bracioles. Allez, on laisse revenir tout ça. Le sel et le poivre, on verra plus tard. Bon, voilà, je vais finir. Pas besoin de gaspiller au prix où elle est. Voilà. Ça, il n'y a plus besoin, c'est vide. Ouais, j'espère que ça va pas trop faire de lumière. Je sais pas bien me régler ce truc. Enfin, bref, hein. Vous voyez, elle reste bien soudée. L'important, c'est que ce qui est à l'intérieur ne sorte pas. Ce qui serait dommage.
Voilà. Voilà, on laisse encore un petit peu. On laisse pas griller, hein. Moi je laisse pas griller. Vous voyez toujours? Vous voyez blanc? C'est ça que... Et si je baisse l'intensité, vous y voyez? Vous voyez pas mieux là? Ouais, je vais laisser comme ça. Je sais pas, bizarre ce truc. Oui, il y a le ring, mais je sais pas trop m'en servir moi. Il y a trop de lumière. Bon. L'essentiel, c'est que vous y voyez. Parce que si vous voyez tout blanc, c'est pas rigolo. Bon, en attendant, je suis en train de faire revenir la viande. Je vous explique, parce que si jamais vous y voyez rien. Voilà. Voilà, moi je mets pas de vin, rien du tout. Hein. C'est naturel. Hein. Alors, la concentrée de tomate. Faut en mettre, hein, faut pas avoir peur. Hein. C'est une boîte, je vais vous dire combien. Une boîte de 440 grammes. Enfin, ça va faire pas mal de sauce. Hein. Voilà, j'en mets une. Attendez, après je vais remuer. Voilà. Voilà. On va remuer tout ça d'abord. Allez, on va remuer. Vous voyez toujours? Ouais. Ah, bah vous voyez du rouge. Donc, si vous voyez. Allez, comme ça. On aura besoin d'eau aussi. Voilà, je laisse un tout petit peu comme ça. De plus, la casserole, elle se retrouvait par terre, à force que je tire dessus. Allez. Laisse encore un peu. On voit bien hein, l'oignon. Après, c'est tellement compoté qu'on voit plus rien. Parce qu'après, on va laisser quand même cuire une heure et demie. Hein. Bon, pour l'instant, on n'en est qu'à la concentrée de tomate. Bon, voilà, en direct, je vais mettre la pulpe de tomate. Voilà. On va mettre un peu d'eau. Hein. On va laisser tout comme ça. Hein. Voilà. On voit toujours nos bracholes. Il y en a 4. Hein. On va faire plus. Hein. Mais une chacun, ça suffira bien. Alors ensuite, je mets du poivre. Un petit peu de sel. Voilà, je ne mets pas de sucre non plus. Hein. Je sais qu'il y en a qui mettent du sucre, il y en a qui mettent du vin. Moi, je mets un peu ça. Voilà. Hop. Mettre de l'eau. Alors, je vais mettre à hauteur l'eau.
On va voir, on va mettre ensemble. Ça suffira bien, je pense. Après, je vais mettre sur plus petit feu, hein. Là, c'est pour que vous voyez bien. Puis, de toute façon, pour le démarrage, il vaut mieux mettre comme ça, hein, mettre fort. Mais après, je mets sur petit feu, j'ai pas envie que ça brûle. Oh, de l'eau, il en manque un peu, hein. Voilà, je prends l'eau du robinet, hein. Il y a un... Comment on appelle, là, le truc là qui filtre l'eau. Voilà. Et ben écoutez les amis, on va se laisser là. Là, je vais mettre sur le tout petit feu. Et puis, je vais laisser mijoter 1h30. Allez, je vous dis à bientôt, tout à l'heure. Rebonjour. Alors là, nous allons faire les oreillettes. Alors, pour cela, j'ai fait la pâte. Je l'ai faite ce matin, je triche un peu. Alors, j'ai mis 200 g de farine, 200 g de semoule fine, une cuillère à soupe de sel et de l'eau chaude. Et j'ai façonné ma pâte, qui doit être souple comme ça, vous voyez. Voilà, et puis depuis ce matin, elle est dessous un torchon. Après, je confectionne des petits boudins, comme ça. Et je façonne mes pâtes. Alors, avec un couteau, comme ça, à bourron. Voilà, il risque pas de couper, cela. Alors, je fais comme ça. Je sais pas si vous allez voir. J'aplatis. Et je retourne. Je sais pas si vous avez bien vu. De toute façon, je vais en faire quelques-uns. J'aplatis et je retourne. Allez, on continue. J'aplatis et je retourne. Voilà, elles ne sont pas toutes régulières, hein. Voilà, j'ai pas assez d'expérience pour cela. Voilà. Alors, vous avez vu? Encore un peu. Je sais pas si je vais pas me mettre debout, j'aurai plus de force. Voilà. Il faut que ça fasse un petit chapeau ou une petite oreille, puisque ce sont des oreillettes. Voilà. Vous voyez bien là? Oui. On aplatit et on retourne. On aplatit et on retourne. Allez, on aplatit et on retourne. On aplatit et on tourne. Voilà, il n'y a pas besoin d'œufs. Moi, je ne mets pas d'œufs, hein. Ça les alourdit. On peut mettre de l'œuf, mais je trouve que ça les alourdit. Et là, elles seront... Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Regardez. Hop. Allez, je fais toute la pâte et puis je vous reprends. Voilà. Au bout de 20 minutes, ce que je suis arrivée à faire. Avec 200 g de farine, 200 g de semoule, une cuillère à soupe de sel et de l'eau chaude. Voilà. Maintenant, plus qu'à couvrir avec un linge propre, le linge que j'ai couvert tout à l'heure. Voilà, bon, il en faudra 2. Et je vous montrerai le résultat demain. Voilà, avec la brachole, la sauce de la brachole a cuit pendant 1h15. Voilà ce que ça donne, avec un bon parmesan. Et voilà.